Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. L'actualité en Côte d'Ivoire, un conseil des ministres se tiendra ce mercredi au palais de la présidence de la République. La réunion est présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les conclusions de ce conseil vous seront rapportées au cours de nos prochaines éditions. Au palais de la présidence de la République, le chef de l'État a accordé hier 2 audiences portant sur la situation économique et sécuritaire dans la sous-région. Alassane Ouattara s'est ainsi entretenu avec le nouveau président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, et Mamadou Ndiaye, le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers et de l'Union monétaire ouest-africaine. Des assises sur la prise en charge pédiatrique des enfants vivant avec le VIH-Sida et la tuberculose ont été ouvertes hier par la première dame Dominique Ouattara. Sur la table des échanges, une nouvelle stratégie de riposte contre ces maladies, l'amélioration de la prise en charge des enfants de 0 à 14 ans touchés par ces virus, suivant le développement de Mahama Traoré. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a un nouveau président. Il s'agit de Abdoulaye Diop, qui, après sa prise de fonction le 8 mai 2021, est venu remercier le président de la République, Alassane Ouattara, et recueillir ses conseils et orientations pour mener à bien la mission à lui confier, avant de saluer les performances réalisées par la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est une référence dans la sous-région, dans le monde. En tant que président de la Côte d'Ivoire, qui est un pays, le pays leader de la zone UEMOA, mais également en tant qu'ancien président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA et président du comité de haut niveau aussi, chargé de la stratégie de mobilisation des ressources pour le financement du développement des pays de l'Union, qu'il a eu à mener avec beaucoup de succès. Il était important pour moi de venir le voir pour recueillir ses conseils, recueillir ses avis par rapport à la mission qui nous attend. Moi-même en tant que président, les autres commissaires qui dirigent les départements au niveau de la commission. Et cela n'a pas manqué, on a discuté des questions économiques, bien sûr, où nous avons très rapidement fait le point sur les questions de l'Union, la situation de l'Union. C'était également une occasion pour saluer les performances de la Côte d'Ivoire en matière économique, une économie qui a été performante jusqu'avant la crise et qui a su aussi être résiliente pendant la crise et qui est en train de construire un plan de relance pour sortir de la crise. En fin de mission, le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA est pour sa part venu dire au revoir au président de la République Alassane Ouattara. L'occasion aussi de faire le point sur les réformes engagées, notamment la mise à jour des tests administratifs. Nous avons échangé sur l'état d'avancement des réformes, notamment au plan de la gouvernance du Conseil régional, qui a pu enregistrer sur ces 3 dernières années des avancées significatives. L'une des plus importantes a été le changement de dénomination de cet organe communautaire qui est devenu autorité des marchés financiers de l'UEMOA, mais également l'institution de la présidence résidente qui avait justement pour ambition de faciliter la mise en œuvre des réformes. Et au titre de la gouvernance interne également, il a bien apprécié tout ce qui a été fait comme mesure pour réorganiser l'organisation institutionnelle du Conseil régional avec les différents comités que nous avons mis en place, un comité d'audit fonctionnel depuis 3 ans, un comité scientifique qui est opérationnel également, mais également la mise à jour de tout ce qui est texte administratif, procédures administratives, de contrôle et financière, et ça pour faciliter la mission de l'organe. Après 4 années passées à la tête du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, dont le siège est à Abidjan, Mamadou Ndiaye s'est dit satisfait des avancées indéniables dans le cadre de la mobilisation des ressources financières. 2018 milliards de francs CFA en 2020 contre 1600 milliards de francs CFA en 2019. Voilà, c'était le rapport des entretiens du président de la République par Awa Touré.
Mois de juin rime avec période d'évaluation en Côte d'Ivoire. Le calendrier du système éducatif note ce jour le début de l'examen du BEPC avec l'épreuve de l'oral. L'actualité hors de chez nous, au Mali, Goodluck Jonathan a été reçu en audience hier soir par le nouveau président malien de la transition, Assimi Goïta. Selon le site officiel de la présidence malienne, l'échange a porté sur les sujets d'actualité sur le Mali, la reprise du cours normal de la transition, à celle des opérations conjointes entre les forces françaises et maliennes, en passant par la nomination d'un premier ministre civil et la mise en place d'un gouvernement inclusif qui tiendrait compte de la participation de la société civile ainsi que de la représentativité des femmes. La question du calendrier et de l'organisation des élections dans 9 mois fut l'autre grand sujet abordé par le comité de suivi de la transition. Rassuré par les garanties du colonel Assimi Goïta, la mission de médiation de la CEDEAO et ses partenaires poursuivront leur consultation ce mercredi avec un entretien avec Choguel Maïga, le nouveau Premier ministre du Mali. En Birmanie, la situation humanitaire s'aggrave alors que l'économie reste paralysée. Manifestations, grèves, recrudescence des tensions entre militaires et factions ethniques. Plus de 4 mois après le putsch qui a renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi, la répression a fait au moins 800 morts. Le mouvement de désobéissance civile se poursuit et la situation commence à peser sur des centaines de milliers de Birmans qui ont perdu leurs emplois. Les nouveaux combats entre l'armée birmane et les groupes rebelles ont contraint environ 100 000 personnes à fuir leur domicile. En Syrie, au moins 8 combattants du régime syrien ont péri dans des frappes israéliennes nocturnes sur la province d'Homs. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la Syrie avait hier engagé sa défense antiaérienne contre une agression israélienne. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Rendez-vous à 13h pour le développement de l'actualité du jour.